Bonjour Jacob, merci de nous accueillir à la ferme aujourd'hui. Il fait tellement beau ici au centre du Québec. On est juste au coin juste proche de Montérégie, mais ça fait super belle comme journée. Justement, aujourd'hui, je voulais juste te parler un petit peu de Climate Field View, comment tu utilises ça à la ferme. Puis on a aussi invité Cal Beauchemin-Pratt, justement ton représentant, ton agronome qui travaille avec vous, avec Field View. Fait que je voulais juste savoir comment la ferme a commencé ce Field View, ça fait combien de temps, puis comment vous avez commencé à travailler avec ça? Ça fait environ 3 ans. Ça a été quand même une grosse adaptation. Un coup qu'on a commencé, puis c'est de l'habitude de suivre, puis d'avoir la tablette. Mais après ça, les données sont toutes rentrées, puis ça nous aide grandement dans nos travaux de champ, puis dans nos semis et nos récoltes. Je voulais savoir, vu que j'ai invité Cal ici aujourd'hui, Cal, ça fait longtemps aussi que tu travailles avec cette ferme-là, puis tu travailles avec Field View aussi. Comment est-ce que tu travailles avec Ferme Thivière et Frères? Comment tu travailles avec eux autres sur Field View? En fait, c'est vraiment des personnes qui sont très habituées avec la plateforme. C'est eux qui font toutes les opérations de champ, qui rentrent absolument tout dans la plateforme. Une chose qui est intéressante, c'est qu'ils nous ont partagé leur compte, ce qui fait qu'on peut aller voir dans leurs données Field View où ont semé leurs champs, où ils sont placés. On peut voir parfois même dans le même champ plusieurs variétés différentes. Donc, avec l'application Field View, ça nous permet d'aller nous promener dans le champ, de savoir directement on est où, dans quelle variété. Parfois, le maïs étant jeune, c'est difficile de voir la différence phénotypique, la différence d'hybride. Mais avec ça, ça nous permet vraiment d'établir des comparaisons intéressantes, de voir la vigueur des plants et compagnie. Là. Fait que c'est vraiment un registre agronomique très, très intéressant pour les intervenants. Là. Fait que Jacob, j'aimerais savoir, est-ce que la ferme est devenue plus efficace en utilisant Field View? Puis si oui, comment ça fonctionne? Comment ça sauve le temps pour toi? Je te dirais que oui, parce que toutes les données de nos champs sont toutes regroupées sur la même plateforme. Ça fait que le temps qu'on va semer, comme Carl dit, nos variétés de champs, on les connaît toutes. On est capable de voir le temps de la récolte, les comparer. Puis c'est super simple parce que tout est là. Même nos échantillons de terre, on a nos scripts, nos taux de semis, tout est regroupé là-dessus. Puis c'est tout à portée de la main. Hein. Puis est-ce que tu trouves que ça a beaucoup changé comment tu travailles à la ferme, comment tu travailles les champs? Ça fait qu'on est capable de comparer les hybrides selon le type de sol, puis les champs. T'as pas seulement les hybrides, t'as aussi les engrais, t'as tout qui est rentré dans la plateforme de Field View. Si je peux me permettre, en fait, là, c'est justement chez Field View, ce qui est intéressant, on devient vraiment une ferme de recherche. Par exemple, justement, comme il dit, on peut mettre 2 hybrides dans le même champ, comparer les taux de rendement par hybride, on peut changer la densité de semis, on pourrait aller même jusqu'à faire des traitements de fertilisation différents, de phytoprotection différentes. Puis avec ça, c'est vraiment facile d'être capable de voir lequel des deux a donné le plus de rendement, puis ainsi faire les calculs pour savoir la rentabilité. Là. J'aimerais aussi savoir si avec Field View, on peut placer des points de repère puis dessiner des régions. Est-ce que c'est quelque chose que vous deux, vous en utilisez ensemble pour communiquer avec des problèmes dans le champ? Oui, surtout quand tu vois une anormalité ou bien quand tu te poses des questions sur tu pourrais avoir une maladie ou quelque chose, ben, c'est facile d'entourer. Tu peux même l'envoyer à Carl, puis il peut l'identifier puis venir voir lui-même dans le champ. C'est pratique pour comparer ou bien partager des informations. Ouais, c'est ça, j'aime beaucoup les points de repère. Je trouve que c'est quelque chose de vraiment intéressant. Chez Cal, as-tu des exemples d'un problème que tu avais réglé, soit avec Ferme Thivière ou un autre ferme, un problème que tu as vu dans le champ, puis c'était plus facile en utilisant Field View? Moi, de mon côté, oui. Là, souvent, j'ai utilisé les cartes qu'on appelle la santé des cultures ou sinon, quand on voit les couleurs différentes. En fait, là, je m'intéresse beaucoup à ça pour voir les parties de champ où il y a moins de chlorophylle et les parties qui sont en excès. Souvent, on va penser que les parties qui sont très foncées, quand on voit les cartes d'observation, c'est des parties qui sont meilleures, mais parfois, ça m'est arrivé d'aller voir et de trouver beaucoup de mauvaises herbes dans ces sections-là, ce qui expliquait le surplus de biomasse. Donc, il faut porter attention autant aux zones rouges qu'aux zones vertes. Il y a aussi un autre point intéressant avec les marqueurs, c'est qu'on peut mettre des marqueurs qui sont saisonniers, je veux dire pour la saison actuelle.
on peut mettre des marqueurs permanents qui vont se mettre des cartes d'année en année. Donc, si un problème qui est persistant d'année en année, on peut l'afficher avec un marqueur puis venir le consulter, là, voir l'évolution du problème ou voir si on a arrangé. Par exemple, qu'on aurait du ravinage, un problème d'érosion ou quoi que ce soit, on peut le marquer puis s'assurer avec les années que notre problème se règle. C'est quoi la fonctionnalité que tu trouves que ça t'améliore beaucoup ton travail avec vos producteurs? Ben, premièrement, c'est sûr, il y a plusieurs fonctionnalités qui m'intéressent beaucoup. Comme je parlais des cartes d'observation de végétation, ça, c'est primordial en début d'année pour aller faire nos opérations, particulièrement avec les mauvaises herbes. Comme Jacob le mentionnait aussi, les rendements, on est tous intéressés de savoir quel hybride a bien performé, ça choisir le meilleur hybride possible pour la terre du client. Il y a tellement une grande variété d'hybrides aujourd'hui, c'est difficile de choisir le meilleur, mais quand on peut les tester directement sur la ferme, on peut en avoir le cœur net pour faire vraiment un bon choix. Sinon, en tant qu'intervenant, j'aime beaucoup aussi les producteurs qui vont mettre leur application dans le champ. Fait que ça me permet de savoir quand les applications ont été faites et ainsi de ne pas me rendre dans le champ si l'application est très, très récente. Là. Dans le fond, pour minimiser les risques d'exposition aux pesticides, là, j'aime ça savoir quand les applications sont faites. Comme ça, je peux respecter les délais de sécurité des étiquettes, comme ça, me protéger en tant qu'intervenant. Là. Ouais, les fonctionnalités, c'est sûr qu'il y a beaucoup avec FieldView. Puis une autre chose que j'aime beaucoup aussi, c'est que pour commencer ce FieldView, des fois, c'est un peu gênant. Il y a beaucoup de choses à apprendre, mais au moins, quand on parle des imageries satellites, ça, c'est quelque chose vraiment simple, vraiment facile à apprendre comment utiliser. Puis, Jacob, je voulais aussi demander, qu'est-ce que tu suggères pour des producteurs qui viennent juste embarquer sur la plateforme, qui commencent avec FieldView, puis sont un peu comme perdus, là? Qu'est-ce que tu suggères pour eux autres comme conseil? C'était de prendre le temps de connaître la plateforme, parce que c'est complexe. Il y a beaucoup de fonctionnalités qui sont pas difficiles à apprendre, qui sont complexes. Puis ça peut être mêlant au début, mais à force de l'utiliser, ça devient simple et efficace. Cal, j'imagine, tu as à peu près un peu la même conseil, mais quand tu t'approches un producteur qui veut embarquer sur FieldView, c'est quoi les choses que tu commences à expliquer pour eux autres? Ben, tu veux dire, au niveau, là, je vais leur montrer la plateforme, bien sûr, mais au niveau des fonctionnalités, il faut toujours savoir que l'équipe de Climate FieldView est toujours prête à aider, que ce soit Dan de Moissac, Mélissa, Louise, même chez les fournisseurs, tout le temps quelqu'un qui connaît assez bien la plateforme qui peut aider le producteur. Même avec la ligne 800, j'ai souvent réussi à régler des problèmes. Donc, pour ce qui est d'apprendre, sinon, il y a vraiment les sites web, les YouTube, les channels YouTube de Climate FieldView Canada, Climate FieldView France pour les francophones. Là. Majorité de l'information est là-dessus sur des vidéos très simples, très bien faites. Là. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas être capable de faire les opérations dans Climate FieldView. Là. Jacob, as-tu d'autres commentaires? Quelque chose que tu aimes beaucoup de FieldView que tu trouves vraiment intéressant pour les autres producteurs à savoir? Moi, je recommande la plateforme à tous les producteurs qui sont prêts à l'essayer parce que c'est grandement avantageux. Puis, c'est simple, c'est simple pour toutes les données qu'on est capable de recueillir. Ça vaut vraiment le coup. Il ne faut pas oublier que l'agriculture, c'est encore une business. Là. On parle des entrepreneurs qui travaillent au champ. Donc, le statu quo à long terme, ce n'est pas une option. Il faut toujours trouver le moyen de s'améliorer. Puis la seule façon de savoir si on s'améliore, c'est de regarder les données. Tout se passe dans les chiffres. Donc, si on n'a aucune donnée sur notre ferme, c'est difficile de savoir si les opérations qu'on a faites ont été payantes ou pas. Donc, en ayant toutes ces données-là, on peut progresser puis utiliser la meilleure technique, devenir de plus en plus productif et rentable au bout de la ligne. Fait que je voulais te remercier, Jacob, pour nous accueillir à la ferme aujourd'hui pour parler un peu de FieldView. Je sais que tu es bien occupé. Merci pour ton temps. Toi aussi, Cal, merci beaucoup de venir ici et partager ton expérience comme agronome qui travaille avec les producteurs sur FieldView. Merci. C'était vraiment gentil de prendre le temps pour faire ça aujourd'hui. Puis bonne récolte.